En séjour de travail en France, la délégation du Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, conduite par son haut commissaire Adolphe Mboumaba, a visité les structures d'accompagnement des enfants en difficulté, parmi lesquelles l'école de la deuxième chance Orléans-Val-de-Loire et l'EPID, l'établissement professionnel pour l'insertion dans l'emploi. Objectif, appréhender le fonctionnement de ces centres, qui œuvrent dans le soutien personnalisé de chaque jeune, porteur ou non d'un projet. Cet établissement, c'est d'offrir une chance aux jeunes entre 17 et 25 ans qui n'ont pas vraiment de solution, de pouvoir créer un parcours professionnel. Ici à l'EPID, c'est une espèce de boîte à outils dans laquelle ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin. À titre d'exemple, un accompagnement en insertion professionnelle, un accompagnement social pour par exemple trouver un appartement, se déplacer, la possibilité de passer un permis à un coût très réduit, les équipements sportifs. On fait beaucoup d'actes de civisme. Le pari, c'est qu'en 8 mois, le jeune puisse trouver sa voie et que nous, on lui donne toute l'aide possible pour qu'il puisse accéder à cette requête, à savoir trouver un métier ou une formation qualifiante. Ces structures constituées en réseau font bénéficier à ces jeunes un appui financier avec l'aide du gouvernement français. La formation qu'on propose est gratuite et rémunérée. Les jeunes ont une allocation tous les mois de 520 € qui est composée en 2 parties. Ils ont 460 € sur leur compte et une partie d'épargne qu'on leur donne à la fin du parcours. Donc voilà, il y a un engagement de volontariat de leur part, mais en tout cas, pas de frais financiers à leur charge. Partir sur de bonnes bases et trouver des solutions à leur insertion professionnelle. Ne laissez aucun jeune pour compte. C'est le cheval de bataille de l'ancienne première ministre de France, Edith Cresson, conceptrice de l'école de la deuxième chance Orléans-Val-de-Loire. Mais pour quelle raison? Il y a des foyers où jamais aucun livre n'a pénétré, où il y a une inculture totale. Et donc, les jeunes des milieux favorisés, comme par hasard, réussissent mieux que ceux des milieux défavorisés. Pourtant, ceux des milieux défavorisés ne sont pas moins intelligents. Donc, c'est ça le problème que je me suis posé. Donc, il y a quelque chose qui manque, et c'est ce manque que nous essayons de combler avec les écoles de la deuxième chance. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous diffusons un enseignement, mais en même temps, nous nous intéressons à la personne. Et chaque personne est différente, c'est la raison pour laquelle nous avons des entretiens en tête-à-tête, très régulièrement avec eux, pour connaître leurs problèmes de santé, de famille, etc. Et savoir s'adapter exactement à l'état dans lequel ils sont. Et puisqu'on a des très bons résultats, ils arrivent à rattraper le retard qu'ils avaient accumulé. Ces expériences peuvent aussi être adaptées dans n'importe quel pays, notamment au Congo, avec l'ouverture des centres de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle en cours de Bokania et d'Aubéville à Ranchéry, Edith Cresson.